j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, j'allais dire un nouveau vlog, oui, un nouveau vlog. À la base, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête puisque je voulais surtout vous faire un plan with me. Mais je pense que je suis bien partie pour vous faire un truc plus type vlog au final. Et ça me va très bien et je trouve que c'est très cool pour pouvoir reprendre doucement sur YouTube et pour pouvoir prendre le temps de discuter et d'échanger avec vous. Waouh, ça fait vraiment très longtemps, n'en parlons même pas, je n'ai absolument pas compté le nombre de mois, ça fait vraiment très longtemps, mais je suis trop contente de vous retrouver, enfin, ça me fait super plaisir, c'est toujours super dur de se remettre dans le bain. Et la dernière fois, je me souviens, j'avais essayé, je pensais que c'était parti et en fait, non, ça ne l'a pas du tout fait parce que j'ai filmé des vidéos que je mettais sur Final Cut Pro et je ne faisais aucun montage et je vous jure, le nombre de vidéos que j'ai et que je n'ai absolument jamais montées et qui du coup ne sont jamais allées jusqu'à YouTube, waouh, c'est vraiment très grave. J'aurais en vrai tellement de choses à vous montrer, il y a plein de contenus que j'ai déjà filmés pour sûr, il y a des choses que je vais vous poster, d'autres je suis encore en train de réfléchir avec moi-même puisque je me dis mais enfin tout ce qui est vidéo un peu plus posée, des choses que je vous montre et tout, là c'est facile parce qu'il n'y a pas trop besoin de vous situer dans le temps, et tout ce qui est vlog c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses qui datent même de l'année dernière. Tout ce qui touche à ma boutique Dreamy Diary, il y en a qui vont se dire mais Dreamy Diary, elle a une boutique, c'est quoi ça? je sais même plus en fait si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est vraiment très grave, mais tout le processus, j'avais tellement filmé de choses et ça j'aimerais bien l'intégrer au fur et à mesure. Il faut vraiment que je le fasse parce que ça me tient à cœur et que aujourd'hui c'est une grosse partie de mon quotidien tout simplement. Et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer plein de choses. Donc voilà, je pense que je vais essayer de pas forcément repartir de zéro. Il y a des choses peut-être assez récentes enfin il y a des choses récentes dans tous les cas que j'ai filmées et que je compte vous poster. Mais j'aimerais bien faire une sorte de petite rétrospective puisque il y a des choses que j'avais filmées depuis logiquement mars-avril 2021. Donc ça a fait un peu 1 an et demi. C'est fou, c'est fou. Je trouve que le temps passe à une vitesse, c'est vraiment dingue. Bref, sinon j'espère que vous ça va. Si vous avez déjà fait votre rentrée, j'espère que ça s'est bien passé. Et si vous ne l'avez pas encore faite, que c'est la semaine prochaine, ou je sais même que des fois pour certaines filières ou certaines années, il y en a qui rentrent seulement sur la fin septembre, voire début octobre. Et j'espère que vous pouvez encore un peu profiter et que vous êtes prêts et que tout se passera bien pour vous. Je vous envoie vraiment toute ma force, tout mon courage pour cette nouvelle année, que ce soit dans vos études, dans votre travail, peu importe où vous en êtes dans votre vie, j'espère que tout se passera bien et voilà, je vous envoie vraiment toute ma force, tout mon courage, et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que là vous faites vous pour cette rentrée, où vous en êtes, que ce soit dans votre parcours scolaire, au travail, etc. Je suis vraiment curieuse de savoir. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez fait pendant vos vacances, si vous avez eu des vacances. Je sais que certains ne partent pas forcément l'été, mais partent des fois plutôt justement en septembre ou un peu plus tard dans l'année. Ou il y en a aussi qui n'ont pas forcément eu l'occasion de partir, mais en tout cas dites-moi à quoi vous avez occupé votre été, si vous avez eu des semaines de vacances. Et je suis vraiment curieuse de pouvoir rééchanger avec vous dans les commentaires et tout, parce que j'aimais trop faire ça et ça me manque trop. Donc j'ai hâte de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. C'est trop marrant parce que j'ai vraiment l'impression de faire ma rentrée sur YouTube là. Surtout que voilà en fait ce que j'ai préparé de faire avec vous aujourd'hui, c'est totalement dans le thème de septembre et de la rentrée de toute façon. En premier, je vais unboxer cette petite chose avec vous. Cette petite chose, c'est quand même un bon colis. Vous avez peut-être déjà aperçu ces illustrations sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est une illustration de la talentueuse Fanny. Je vous mettrai ses réseaux en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à aller checker parce que son compte Instagram, vraiment je trouve que c'est une pépite. J'adore son style d'illustration vraiment. Puis
Je la suis depuis un petit moment et j'ai vu l'évolution de ce qu'elle faisait et vraiment c'est juste incroyable. Et en plus de ça, elle en profite vraiment pour amener sur son compte des informations super intéressantes, importantes. Elle parle vraiment de plein de sujets différents et je trouve ça trop cool qu'elle arrive à mélanger ça avec ses illus. Et j'ai trop hâte d'ouvrir ce colis parce que je l'ai laissé traîner dans un coin avec d'autres colis pendant un bon moment. Et elle a sorti son agenda chez Albin Michel. Donc on va déballer ça ensemble. J'ai trop hâte. Et puis dès qu'on aura terminé cet unboxing, on va faire un truc ensemble. Ça vous dit quelque chose? Mon bullet journal que j'ai très envie de faire avec vous pour le mois de septembre. Regardez, je me suis carrément fait mon petit brouillon pour m'organiser, pour voir ce que je faisais exactement. Ça faisait longtemps que je m'étais pas méga bien organisée dans mon bujo, mais j'ai vraiment repris au mois d'août au final. J'avais vraiment besoin d'organisation pour mon mois d'août et j'ai testé des petites nouvelles choses que je vais refaire du coup pour ce mois de septembre. Et vous voyez du coup j'ai juste déjà commencé à faire mes box et tout. Ça vous allez pas comprendre de suite mais vous allez comprendre après. Bref, j'ai tout préparé. J'ai encore ma petite recherche d'images inspiration à faire du coup pour pouvoir faire des petits collages, tout ça. Mais j'ai trop hâte de faire ces pages. Et oui, je le fais seulement maintenant puisque de toute façon, moi cette semaine j'étais encore au final sur le mois d'août puisque comme la dernière semaine du mois, dans tous les cas ça commençait par le 29, moi j'ai fait ma semaine dans août et du coup mon mois de septembre commence au final au 5. Au 5 septembre, voilà. Ce sera ma première semaine que j'ai déjà écrite d'ailleurs là. Donc voilà, trop hâte de faire ça avec vous. Je sais, vous êtes plusieurs à m'avoir dit aussi que ça vous manquait les pleines résumés. Malheureusement d'ailleurs pour vous il n'y en aura pas pour sûr pour le mois d'octobre parce que le truc c'est que je ne vais pas avoir besoin d'utiliser mon bullet journal au mois d'octobre. Si vous avez pas vu l'info passer, pourtant je pense que je vous ai bien embêté avec ça, mais peut-être que vous me suivez pas forcément tous sur Instagram. Mais je pars pendant 3 semaines en octobre en Corée du Sud. J'arrive pas à croire que je sois en train de dire ça à haute voix. J'ai juste tellement hâte et en fait du coup voilà, comme je pars dès le début du mois pour 3 semaines, je n'aurai absolument pas besoin de mon bullet journal. Il va clairement rester ici. Au pire ou au mieux, j'ai envie de dire, j'emmènerai juste très certainement un petit carnet comme ça de journaling si jamais. Mais en vrai, je suis en train de me dire, je sais même pas si je le ferai puisque la dernière fois, même pendant mon voyage à Los Angeles, j'avais préparé un petit... Attendez, je vais vous montrer quand même. Parce que ça, vous l'aviez pas vu, je vous l'ai jamais montré. D'ailleurs, cette petite pochette là, elle venait de la box sur demande de Ben. J'aime trop, elle est trop belle. Ah, j'adore. Et en fait, regardez-moi ça. Oh, il faudrait que je vous montre, je vais vous montrer ça après en fait, je pense. Mais je m'étais vraiment préparé tout un kit avec un petit carnet, une pochette. Oh, je vais vraiment me poser et puis juste avant de faire mon setup, je vais vous montrer tout ça. Mais vraiment super pratique, j'avais pris vraiment... En gros, c'est vraiment, cette pochette, c'est mes essentiels pour faire du journaling en voyage, clairement. J'avais aussi emmené ma petite imprimante de poche pour pouvoir imprimer des trucs directement. En fait, on peut prendre des photos sur notre téléphone et puis imprimer ce qu'on a besoin et tout. Je l'avais déjà utilisé à la maison, mais je l'avais jamais emmené en voyage. Et au final, on l'a tellement pas arrêté pendant ce voyage en fin d'année dernière que au final j'ai vraiment pas eu une seule seconde pour faire du journaling et en fait je suis en train de me dire que là ça sert peut-être à rien non plus que je prévois quelque chose. Je pense qu'on va tellement faire de choses et tellement profiter à fond que le truc c'est que si je dois faire du journaling ce sera plutôt en rentrant, que j'imprimerai mes petites photos à la maison et tout, mais j'aimerais trop pour ce voyage que ce soit vraiment le premier voyage où je prenne le temps de faire du journaling pour
Alors je pense que vraiment quand je rentrerai, j'essaierai peut-être ouais, de faire, je sais pas, soit un grand spread avec quelques moments clés du voyage, mais je me dis on part quand même 3 semaines, donc est-ce que ce serait pas mieux de faire ça peut-être même par destination en fait, parce qu'au final on va faire Séoul, mais normalement si tout se passe bien on devrait faire aussi l'île de Jeju et Busan au minimum. Il y a une autre ville aussi qu'on a en tête, mais on verra suivant comment on arrive à caler tout ça, et aussi suivant le temps, parce que c'est 3 autres destinations en Corée du Sud qu'on veut absolument faire quand... Waouh, il y a un petit moucheron. Je crois qu'il... Je sais pas, il m'a foncé dessus. Mais bref, je disais, c'est vraiment des destinations qu'on veut faire absolument quand il fera beau. Donc ça dépendra aussi du temps. Donc on verra ça. Je fais que te dire on. Vous le savez peut-être pas forcément, je vous parle comme si c'était une évidence. Mais du coup, ce voyage, je le fais avec une de mes meilleures amies, Margot. Et voilà. J'ai juste trop hâte. Margot, elle est allée en Corée du Sud déjà 3 fois. Ça va être sa 4e fois. Et moi, la petite novice, ça va être ma première fois. Et ouais, j'ai juste trop hâte. Bref, assez parlé. Je suis à combien là? J'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Mais du coup, ouais, je vais vous faire mon petit unboxing, vous montrer mes petits essentiels là dans mon petit pochon et faire mon setup de septembre avec vous. Écoutez, c'est parti. Bon, j'ai fait un petit peu de place sur ma table basse pour vous faire le petit unboxing juste là. J'aime vraiment trop cette illustration. J'ai trop hâte d'enfin découvrir ça depuis le temps que je laisse traîner cette boîte et d'autres aussi. Puis là, j'ai un unboxing à vous faire, un autre. Ce sera pas pour aujourd'hui parce que ce sera pour une vidéo carrément entière. Mais j'ai trop hâte de vous montrer. Hop, si j'y arrive. Ouh, du violet. C'est trop beau déjà. Ok, je me suis rapprochée un petit peu comme ça. J'espère que ce sera bien. Wow, c'est trop beau. Je vais changer 3000 fois l'angle de la caméra, je crois. Mais oh, regardez-moi ça. Le mug, il est si mignon. Il y a des petits chamallows comme ça. Je suis très contente de l'ouvrir maintenant. Je suis en train de me dire, c'est parfait là. Pour l'automne qui arrive, je suis en train de dire ça alors qu'aujourd'hui il doit faire au moins 27 degrés et lourd dehors. Mais bon, il y a quelques jours, même s'il faisait chaud, j'étais déjà en train de me faire un chai latte, donc voilà. Oh mon dieu, elle est trop mignonne, c'est carrément la recette du chocolat chaud dessus. Comme c'est trop cute. On n'a jamais assez de mug, n'est-ce pas? Trop contente. Ensuite, du coup, oh, je vais le garder pour la fin. Là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est des petits sachets de thé. Trop chou. Hop. Un set de crayons couleur de chez Søstrene. Oups, mince. Oh, j'ai eu peur, ça avait collé un tout petit peu juste dans un coin. Parce qu'il y a un petit bout qui avait dû se relever. Mais, oh, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Des stickers comme ça, ils sont trop beaux, j'adore. Waouh, ils sont vraiment trop jolis. Je vous les montre à la caméra, mais je prends le temps de les regarder d'en face aussi. Waouh, j'adore celui-ci, le petit chat, trop chou. Ils sont tous trop beaux. Hop. Et enfin, la star du colis quand même, l'agenda de Fanny. Oh là là, il est vraiment magnifique, mais il est hyper qualitatif, je trouve. En le voyant comme ça, il est trop beau. Bon, j'ai enlevé le carton du coup, j'ai attrapé ma caméra, c'est beaucoup plus simple, mais vraiment, oh, il est trop joli. Ça fait pas comme les agendas, je sais pas, là la couverture est dure, elle est trop belle. Oh là là, oh, mais c'est trop beau. Il est vraiment trop joli. C'est incroyable. Du coup, franchement, si vous faites pas de bullet journal, si vous n'avez pas encore acheté votre agenda cette année, oh, je vous conseille grave de foncer, c'est trop chouette. Et quand je vous disais justement tout à l'heure que Fanny, elle aimait bien parler de plein de sujets différents à travers ses illustrations, là, clairement, c'est un bon exemple. Les checklists, du coup, éco-responsables,
C'est trop cool. C'est trop trop cool. Et j'imagine que dans l'agenda, il doit y avoir plein de petits trucs comme ça un peu. C'est trop chouette. Oh là là. C'est trop sympa les petits starter packs comme ça. J'imagine qu'il y en a tout le long en plus. Oh, c'est trop chouette. Je vais aller voir le mien. Alors. Waouh. J'adore. Et je suis normalement juste avant du coup. Hop, bélier. C'est moi. C'est vraiment trop chouette, j'adore. Il y a grave de la place pour écrire. Il est simple, efficace. C'est trop beau, franchement. Oh, félicitations, Fanny, si tu passes par là. Ton agenda est magnifique. C'est trop, trop, trop une réussite. Tu peux être trop, trop fière de toi. Waouh, il est trop beau. Allez, je vous montre du coup ce qu'il y a dans mon petit kit que j'avais emmené en voyage et qu'au final, je n'avais pas utilisé. Alors, en premier, bien évidemment, tout à l'heure, j'avoue, il n'était pas dedans, je l'avais enlevé, mais du coup, je l'ai remis. Un petit carnet. Alors moi, j'avais du coup fait ma petite page de présentation comme ça. Je vous montre pas la première page parce que j'avais un petit peu écrit, mais c'est un carnet comme ça, quadrillé. Je l'aime beaucoup, beaucoup et je l'avais décoré comme ça sur la première page avec un petit stickers de 2 illustratrices espagnoles. Leur pseudo sur Instagram, c'est Ana Barra, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais utilisé celui de Namjoon de BTS pour faire une petite ambiance Moonchild. Je l'aime trop. Ensuite, du coup, hop là, j'ai une petite pochette dans laquelle en fait j'ai mis plein de trucs. Je vais pas tout vous sortir je pense, mais globalement, en gros, il y a plein de stickers. Il y a aussi du papier, plein de types de papier pour faire des petits découpages et tout. Des pages de livres aussi, parce que j'aime trop m'amuser avec ça. Je m'étais aussi fait des petits échantillons de washi tape pour avoir ce qu'il faut si j'en avais besoin. Mes petits stickers étoiles que j'utilise absolument tout le temps. Ça c'est un petit... faut que je vous le sorte, que je vous montre. C'est un tout petit carnet en gros de... J'étais en train de chercher le nom de papier calque. Hop. Et puis là aussi je me suis fait une petite pochette comme ça avec plein de stickers individuels que j'avais sélectionnés, que je m'étais dit que il serait parfait à utiliser sur des spreads. Donc voilà pour... Alors attendez, parce que ça rentrait tout juste. Hop. Voilà pour cette petite pochette. Et ensuite dedans j'avais quoi d'autre? Oula, toujours plus des stickers avec... Oh ça c'était des trucs que j'avais ratés de mes découpes. Du coup j'avais juste gardé ça comme ça. J'en ai de chez Unicorn Eclipse. Ces planches sont vraiment trop trop belles. Les petites planches de chez Poyura. Hop, je vais y arriver. Les petites planches de chez Poyura comme ça. Je les aime trop trop trop. Une petite planche de chez Chambers Art avec JK juste là. Les petits trucs de butter. Ça, j'adore. Vous savez, quand on fait des petites superpositions et tout. Du coup, j'en avais mis quelques-uns. Et puis, des stickers Dreamy Diary, bien évidemment. Ceux-là, je pense que vous n'allez pas trop vous en rendre compte parce que la luminosité n'est pas parfaite. Mais ils sont holographiques. Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai... la mignonnerie, ma petite trousse Koya. Elle n'est pas parfaite. Je l'avais trouvée sur YesStyle si jamais. Je pense d'ailleurs qu'en Corée, il y a de fortes chances que chez BT21, je craque de ouf pour quelques petits trucs. Mais j'aimerais bien trouver... parce que ça c'est BT21 avec la marque Monopoly si je me trompe pas. Et j'aimerais bien retrouver d'autres trucs, notamment une petite pochette de transport pour mon iPad. J'aimerais trop trop trop. Soit prendre du coup un peu l'équivalent, soit peut-être celui avec Shuki, je vais voir. Du coup là-dedans j'ai juste ça, j'ai mon Muji préféré, mon Micron préféré aussi et une petite règle. J'ai vraiment pas grand chose dedans parce que tout ne rentrait pas.
Et enfin, si je me trompe pas, j'ai presque fini, pas totalement. J'avais choisi mes couleurs préférées de mes Crayola Super Tips. Au lieu d'emmener en fait, hop, je vais les prendre là. Au lieu d'emmener ceux-là qui prennent plus de place parce qu'ils sont plus longs, que j'arrivais pas à ranger. Donc du coup ceux-là ils font plutôt bien l'affaire. Et ensuite il me reste 2 petites choses. Une paire de ciseaux, mais là je suis en train de me demander si c'était vraiment nécessaire que j'en prenne une. Mais oui, si en fait, j'en avais besoin parce que avec ma petite imprimante, certes je peux imprimer une photo, c'est une sorte de format Pola, mais souvent, une fois en tout cas j'avais testé de mettre justement 4 photos sur le même, donc il fallait que je découpe les petites photos et le plus gros indispensable des indispensables, une souris à colle. Et celle-ci elle est toute petite. Et voilà, j'ai fait le tour et je pense que, à part le carnet que j'avais enlevé parce que j'avais dû l'utiliser à mon retour de voyage, j'avais absolument touché à rien dans cette pochette. Donc c'est vraiment mes essentiels à emmener en voyage ou à emmener dans un café pour faire du journaling, pour faire une petite page de journaling. Voilà. Faudrait que je vous montre un jour ma petite imprimante aussi. Là, je vais pas le faire, mais il faudrait que je fasse un petit spread pour vous montrer ça. Je devrais grave faire une vidéo en mode un spread, je me pose dans un café et puis je fais un spread comme ça en emmenant cette petite pochette justement. Je pense que ça pourrait être trop sympa. Bref, assez parlé, je vais ranger tout ça. On va s'attaquer à mon bullet journal quand même parce que il y a pas mal à faire. Je sens que la vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai déjà pas mal discuté en début de vidéo. Mais écoutez, vous êtes souvent à me dire que vous adorez les vidéos longues et que quand elles ne sont pas assez longues, il n'y a pas assez à regarder. Donc je pense que pour cette vidéo de retour, vous allez être servis. Franchement, je me félicite, pour une fois, j'en ai pas trop mis partout, ça va être simple de ranger. Des fois, quand je fais mes spreads, j'en mets tellement partout.
c'est abusé. Je vais vous montrer du coup, parce que je vous ai filmé des petits plans, mais même là, le petit weekly spread, je l'ai même pas filmé du tout. Alors, pour vous expliquer, du coup, mon mois de septembre ressemble à ça pour la première page. Ici, je vais noter ma to-do du mois, vraiment les gros trucs que j'ai à faire. Ici, du coup, ça fait tout vite pour l'instant, mais je sais pas, par exemple, si j'ai quelque chose le 6 septembre, je vais le noter, genre, je sais pas, tout ce qui va être événement, rendez-vous, journée très importante et tout, ce sera juste là. Ma petite playlist, du coup, du mois avec genre 3 chansons qui m'auront marqué. Du coup, j'ai mis mes petits stickers de ma petite marque Dreamy Diary juste là. C'est vraiment très pratique, du coup. J'ai juste mis un petit peu de couleur dans les cœurs. Les petites photos, un peu inspiration et tout. Je voulais quelque chose de très doux. Comme d'habitude, pris des petites photos sur Pinterest. Ici, du coup, date, content. C'est ici que je vais noter tout ce que je vais poster en termes de contenu. Et là, c'est ma petite organisation pour YouTube. Ensuite, du coup, ça c'est une double page que vous n'avez absolument jamais vue. Enfin, une partie ici, du coup, je cherchais comment combler parce que je savais que mon habit tracker n'allait pas prendre toute la place. Du coup, je me suis fait un petit mood board juste là avec beaucoup de photos de Séoul principalement. Du coup, comme je pourrais pas faire ça au mois d'octobre, je me suis dit, allez, ça va me motiver pour le voyage. Et du coup, je vous explique rapidement mon habit tracker. Je n'avais absolument jamais fait ça avant le mois d'août. J'ai fait ça au mois d'août et franchement, j'ai trouvé cette organisation nickel. Du coup, c'est séparé en catégories. Enfin, j'ai essayé de catégoriser en tout cas. En me time, en work, en santé, en trucs à faire à la maison, quoi. Les petites corvées à la maison. Et du coup, là, j'ai noté les 4 semaines du mois de septembre. En tout cas, voilà, les 4 semaines qui sont dans ce mois-ci. Pour moi, comme je commence du coup à la semaine du 5 et je termine, ma semaine, ce sera la semaine où à la fin, le dimanche, ce sera le 2 octobre. Mais du coup, à chaque fois que j'aurai bien fait une des tâches, on va dire, ce sera un petit point de couleurs. Vous voyez, du coup, j'ai choisi des couleurs différentes juste ici pour me repérer. Je trouve que c'est plus sympa de changer les couleurs. J'aurais pu mettre tout de cette couleur-là à la couleur du thème du mois, mais j'ai fait ça le mois dernier. Je trouvais que c'était très harmonieux, très joli. Du coup, voilà, juste des petits points. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce système le mois dernier. Je trouve que ça change. Le seul habit tracker que j'ai fait à la semaine, du coup, c'est mon sleep tracker. J'en avais déjà utilisé un l'année dernière, plusieurs fois. Et là, j'ai recommencé à l'utiliser parce que je voulais vraiment retrouver un bon rythme de sommeil. Et voilà du coup à quoi ressemble mon petit weekly spread. Tout bleu. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à me fixer sur du bleu à la base. Je sais pas du tout. Je pense que je suis tombée à la base peut-être sur une photo. C'est peut-être la photo de Jenny sur laquelle je suis tombée, qui était dans les bleutés. Je me suis dit, ah ouais, allez, je vais faire un petit thème bleu. C'est pas du tout une couleur que j'utilise énormément d'habitude. Mais du coup, je suis très contente du rendu. C'est très joli, ça change quoi. Et puis je pense que j'utiliserai pour tout le mois une couleur différente pour chaque semaine, suivant ce que je trouve comme photo inspiration. Mais voilà du coup pour mon petit spread de ce mois de septembre. Si je peux et si je me chauffe à vraiment chaque semaine chercher des petites photos pour décorer tout ça, je vous montrerai, je pense, sur Instagram ou dans mes vlogs ce que je fais. Ce serait bien que je me pose vraiment chaque dimanche vraiment une petite heure pour faire ça. Ça serait vraiment cool. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous donner un petit peu d'inspiration, que ce soit par exemple pour la disposition de mes semaines. Vous savez, d'habitude, je fais très souvent tous mes jours ici et puis une petite page un peu plus déco avec des petites box et tout là. Mais une fois, j'avais fait exactement cette disposition et j'avais bien aimé. Je me suis dit que j'allais refaire ça. Je trouve que du coup, ça donne un aspect un petit peu plus aéré et j'aime beaucoup. Je trouve
trouve que ça change. Et puis bah pareil, voilà, pour le habit tracker, n'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez, si vous aviez déjà vu ce genre d'organisation. Je suis vraiment tombée moi par hasard sur une photo Pinterest, une fille qui faisait ça et j'avais absolument jamais vu ça avant. Je trouve que c'est très cool, ça change. Et en tout cas moi ça m'a bien aidé le mois dernier, donc je continue ce mois-ci puis on verra pour la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi comme thème pour ce mois de septembre, si vous avez un thème, que ce soit un thème, genre une vraie thématique ou un thème couleur ou autre. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez fait. Que serait un de mes vlogs sans un petit peu de Yona dans celui-ci? Ça va? Tu te réveilles de ta sieste? Tranquille la vie? Salut? T'as bien dormi? T'es trop belle ma chérie. T'es trop mignonne. Oh là là. T'as fait un gros dodo, dis donc. Pendant que j'étais en train de faire mon bullet journal. Bah alors. D'ailleurs, le jour où vous allez regarder cette vidéo, non pas forcément en fait, mais le jour où cette vidéo va sortir, dimanche, c'est l'anniversaire de cette petite chose. Elle va avoir 4 ans. 4 ans ma youyou. Et tu es déjà toute blanche ma chérie, toute blanche. T'es trop mignonne, je t'aime. Et quand même, je vous retrouve en face cam pour clôturer cette vidéo. C'était trop cool, ça fait du bien. J'ai trop hâte d'avoir vos retours, de lire vos commentaires, que vous me racontiez vos petites vies, comment ça va en ce moment, vos rentrées, tout. Je vous attends impatiemment dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve pendant tout ce mois de septembre, au moins une vidéo par semaine c'est sûr là. Je n'ai pas le choix. J'espère que les prochains contenus vous plairont. J'espère que celle-ci vous a plu aussi. Et ouais, je vous retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. Bye!